Bon, du coup, la période en termes de résultats purs et durs est un petit peu moins bonne pour le CLC. Beaucoup moins bonne. Ouais. Quel ressort là vous, le staff, mettez un petit peu en place pour redynamiser un petit peu tout ça? C'est toujours pareil, il faut pas dramatiser. Alors en plus, la difficulté là, c'est de se dire, bah oui, on a quand même perdu contre le PFC et Metz qui sont quand même amenés et programmés à lutter avec Lorient pour la montée, parce que c'est très serré entre les trois. Mais en même temps, on peut pas se dire, bon bah voilà, en gros, c'est pas notre catégorie. Même si j'ai eu le sentiment quand même durant le match qu'on était comme, enfin si je dois faire un parallèle avec un combat de boxe, j'avais quand même l'impression d'être un poids léger en train de combattre contre un poids lourd. Et donc on a pris cher. Voilà, mais tous les compétiteurs que nous sommes, on doit aussi être capable d'avoir une analyse sans concession par rapport à ce qui s'est passé et puis se reprojeter vite, j'imagine avec humilité, parce que quand on prend une claque comme ça, c'est un des avantages, c'est qu'on repart plus facilement avec humilité, même si j'ai pas le sentiment qu'on l'ait perdu, mais il faut pas perdre non plus la confiance qui a fait que on a 39 points aujourd'hui et que ça reste globalement une très bonne saison pour le moment, mais il reste 8 matchs et il faut être compétitif sur ces 8 matchs, notamment il y en aura 5 à domicile, à commencer par celui de Rodez. Donc une bonne fin de saison à domicile nous amènerait à continuer sur le rythme sur lequel on est. Rodez, c'est pas forcément l'équipe qui vous réussit le mieux. Ils sont toujours imposés au Parc des Sports. Oui, mais Rodez, ça reste aussi l'année dernière un match là-bas où on avait réussi à l'emporter, je dirais de belle manière, et puis qui était un match important pour nous parce qu'il a scellé quasiment notre maintien. Donc oui, c'est vrai, après c'est une équipe qui a des caractéristiques bien spécifiques et qui finalement, c'est des caractéristiques qui s'adaptent aussi assez bien à ce que nous on fait, de par ce que leur coach leur demande. Voilà, c'est un rapport de force, en tout cas ils ont fait un très gros match contre Dunkerque, parce que même si la supériorité numérique les a avantagés sur la deuxième période, faut pas oublier que sur la première mi-temps de Lorient, il y avait un partout, avec un but de Lorient. Peut-être aussi, s'il y avait eu la VAR, je suis pas sûr que le but de Lorient aurait été accepté à ce moment-là. Mais c'est une équipe qui a des caractéristiques offensives. De manière, c'est simple, hein, Rodez, c'est meilleure attaque du championnat et plus mauvaise défense, donc en termes de chiffres, donc ça veut tout dire. Ouais, c'est un paradoxe d'ailleurs. Le paradoxe, mais c'est la même chose. Hein. Après, je veux pas faire d'analyse de Rodez parce que c'est pas moi qui en suis responsable, mais bon, ils ont quand même perdu des éléments importants derrière. Mais par contre, c'est quand même un club qui marque beaucoup de buts depuis maintenant plusieurs saisons. Et c'est un club qui a toujours eu des paires d'attaquants qui sont performantes. Même si celle de cette saison a mis peut-être celle au pluriel, elles ont mis un petit peu plus de temps à se mettre en route, mais c'est quand même des paires d'attaquants de qualité à chaque fois. Et c'est un club qui vit une saison de confirmation aussi un petit peu compliquée finalement, qui était la surprise l'an dernier. Cette année, on voit que c'est un petit peu plus dur. C'est la Ligue 2, mais bon, ils ont quand même, avec leur résultat contre Dunkerque, les met quand même dans une position plus que favorable pour la fin de saison. Enfin, honnêtement, je suis pas très inquiet sur le fait du maintien de Rodez sur les 8 derniers matchs. Je pense qu'il y a des équipes qui peuvent s'inquiéter peut-être un petit peu plus qu'eux, compte tenu du fait surtout de l'efficacité de leur attaque. Voilà, c'est surtout ça qui me fait dire ça. Après, aujourd'hui, mis à part 3-4 clubs maximum qui sont amenés à jouer le haut avec un effectif fait pour jouer le haut, d'une saison sur l'autre, tous les clubs peuvent connaître une saison de barrage ou proche des barrages, mais de play-off, pardon, mais se retrouver aussi pas loin la saison suivante ou 2 saisons suivantes
proche justement d'un barrage avec la nationale. Vous avez compris où je voulais en venir justement, c'était en faisant ce parallèle-là, sur les. Alors on n'est pas à l'intérieur du club, c'est toujours difficile de tirer des enseignements, mais justement sur les enseignements à peut-être à tirer à l'issue d'une bonne saison et derrière les attentes qui peuvent naître et de la confirmation. Il y a l'exemple Rodez, il y a l'exemple Laval peut-être aussi justement différemment, donc qui arrive à enchaîner, à se maintenir. Oui, c'est deux bons exemples, mais avec aussi, il y a des différences. Je ne vais pas toutes les énumérer, mais on a Laval, c'est évidemment une bonne comparaison parce qu'on est monté ensemble. Mais Laval, c'est quand même un effectif assez stable et très expérimenté. Voilà, après, Laval, c'est aussi, je pense, des structures et des infrastructures qui devront, un petit peu comme nous, évoluer au fur et à mesure des saisons. La grosse différence avec Rodez, alors Rodez, il y a eu quand même un effectif qui a beaucoup changé avec des joueurs majeurs pour eux. Après, Rodez, ils ont quand même cet avantage, c'est qu'ils jouent dans une nouvelle infrastructure depuis quelques temps qui va, si je ne me trompe pas, si je ne dis pas de bêtises, et pardon si j'en dis, qui va encore évoluer. Et donc ça, à terme, c'est évidemment un point positif et un point à ne pas négliger. Rodez, c'est donc le premier des 5 matchs à domicile d'ici la fin de saison. C'est un rendez-vous forcément, même si la page est tournée, qui reste important pour les supporters, notamment. Oui, mais c'est encore une fois, c'est bien aussi que de rivalité, qu'en aient pu être les raisons, qu'il y ait des rivalités comme ça qui se créent à partir du moment, et je pense qu'on l'a montré sur les 2 derniers matchs, un qu'on a gagné, un autre qu'on a perdu. Bon, ça reste sur le terrain de sport. Si ça peut donner une motivation supplémentaire aux joueurs, aux supporters, bah, tant mieux. Je veux dire, au moment où je parle, on est au lendemain d'un Liverpool Paris Saint-Germain. Bon, bah, toute proportion gardée, parce qu'évidemment, c'est pas le même stade, c'est pas le même nombre de supporters, c'est pas le même niveau non plus. Je veux dire, on va quand même au stade pour avoir des matchs peut-être un petit peu différents parfois. Après, voilà, il y a le contenu du match et les éléments du match qui doivent être à la hauteur de ce qu'on peut espérer. Vous le sentez justement, c'est un match qui excite un petit peu plus. Alors les supporters, on l'a vu au match aller, les supporters de Rodez, c'était un match important. Ouais. Bah, c'était un match important, oui, on l'avait vu avec nos supporters aussi quand on a gagné là-bas la saison passée, où c'était un bon moment. Voilà, il y a une rivalité, encore une fois, qui est devenue plus sportive qu'autre chose. Servons-nous de ça dans le bon état d'esprit, dans l'état d'esprit qui est nécessaire pour peut-être apporter un petit supplément de pression, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais de pression, d'excitation. Si ça peut aider à donner un bon match, voilà. La dernière fois, le match contre le PFC, quelque part, j'étais déçu après le PFC, parce que non seulement on a perdu, mais en plus on est ressorti de là avec 2 expulsions que je trouve toujours qualifiées toujours de sévères. Mais quelque part, les gens que j'ai croisés et qui ont vu ce match-là, il y en a beaucoup qui ont aimé le match. Voilà, et ça compte aussi. Enfin, je veux dire, ça compte aussi. On préfère les gagner, hein, mais ça compte aussi des matchs où les gens viennent en se disant bah ouais, c'était bien. Ouais, sur ce côté soutien populaire, c'était la plus belle affluence de l'année, je crois, au sport. Oui. Là, avec ces 5 matchs à domicile, comme disait Richard tout à l'heure, qui arrivent, et de l'enjeu aussi, parce que vous êtes qu'à 3 points de cette place de play-off. Le public, il peut avoir aussi un rôle important là, dans ce sprint final. Le public, on le dit toujours, hein, une bonne saison, c'est à domicile qu'on va la chercher, la bonne saison, et forcément que l'impact du public est important. Après, nous, je dirais que notre public, il a un double mérite, ou même un triple mérite, c'est de venir quand même dans un stade qui est quand même pas, je veux dire, en termes de confort exceptionnel. Il y a 8 couloirs de piste. Voilà, et puis effectivement, c'est pas non plus, il n'y a pas encore un historique qui fait que on amène pratiquement un stade plein à chaque match, parce que voilà, c'est aussi ça qui est intéressant, il y a plein de choses à faire. Mais quand je parlais d'infrastructure tout à l'heure, c'est évident que la question du stade, je voulais dire, la question du stade,
c'est quelque chose à terme et en termes d'évolution c'est un sujet qui devra et qui doit être soulevé. Et je sais d'ailleurs que c'est un sujet sur lequel les gens réfléchissent. Mais l'avenir du FC Annecy, il passe évidemment par une évolution de ce côté-là. Enfin, je veux dire, c'est une évidence. Alors, on sait que ce ne sera pas du court terme, hein, du moyen terme. Hein. Quand, comment et à combien, parce que c'est toujours une question d'argent, ça, je ne peux pas vous le dire. Mais le salut du FC Annecy en Ligue 2 à terme, c'est évidemment d'améliorer je dirais, ce lieu d'accueil pour ses supporters, son public, ses actionnaires, ses sponsors. Et aussi pour attirer des joueurs. Et l'enjeu des centres de formation aussi. Oui, ça c'est un sujet plus vaste, mais voilà, mais je sais qu'il y a des gens, encore une fois, je ne suis pas le mieux placé, moi j'en ai conscience, parce que j'ai eu la chance à la fois de jouer dans des clubs où c'est d'ailleurs un peu curieux, c'est que je me retrouve à 55 ans, comme quoi le football c'est un éternel recommencement, dans un club où il y a tout à faire, en ayant connu pratiquement à 17 ans un club comme Nantes où il y avait déjà tout. Voilà, mais c'est ça aussi qui est excitant dans la vie, c'est de repartir et de découvrir des nouveaux challenges. C'est vrai que c'est quelque chose qui vous passionne, justement, qui vous plaît dans ce projet annécien. Ah, évidemment, oui. Oui, évidemment. Évidemment. Bah, d'ailleurs, voilà, sans trahir de secret, c'est aussi un des aspects qui a compté dans le fait qu'on m'ait choisi moi. C'était que j'avais eu la chance d'avoir eu cette expérience, et dans un de mes rôles, au-delà du quotidien, de l'entraînement, et puis du côté hebdomadaire et de la tâche hebdomadaire qui est de prendre des points, il y a aussi évidemment pouvoir donner un avis ou aiguiller parfois les gens sur ce que pourrait devenir le club. Voilà, même si c'est pas l'essentiel de ma tâche, mais c'est évidemment des choses sur lesquelles on discute, pas souvent, mais régulièrement, oui, c'est évident. Après, voilà, on sait très bien, ce qui décidera de tout ça, ça reste les moyens. Voilà, je dirais qu'aujourd'hui, c'est une évidence. Ce travail supplémentaire, entre guillemets, c'est quelque chose qui va bien avec le rôle d'entraîneur, qui vous dit je suis bien ici, parce que j'ai ça aussi. Non, mais moi je suis bien ici, évidemment que je suis bien ici. Je veux dire, je ne vais pas dire que c'est le club parfait, mais c'est quasi parfait. C'est-à-dire que je travaille dans une ambiance sereine, avec des gens qui me font confiance, où on me laisse travailler et je dirais, c'est pas le fait de se dire je travaille comme je veux, mais on me laisse prendre les orientations. Je veux dire, il n'y a pas eu de révolution parce que j'ai pris 5-1 à Metz. Hein. Je veux dire, la saison passée, dans une période difficile, il y a eu du soutien. Et comme par hasard, c'est aussi dans ces clubs-là, vous parliez de Laval tout à l'heure, il y a eu je crois que Laval, ils avaient battu l'année dernière ou l'année d'avant le record de défaites d'affilée avec 7 ou 8, enfin quelque chose comme ça. Il n'y a pas eu de tremblement. Et puis comme par hasard, on vient de parler d'un club qui vient de faire une deuxième saison plutôt dans le haut du classement. Donc évidemment que je suis bien ici. Après, ça n'empêche pas de se dire, oui, si on veut continuer. Une chose est sûre, vous savez, je parlais de Nantes tout à l'heure, il y avait une citation qui était au mur du centre de formation, et forcément ça nous marque. Hein. C'est celui qui renonce à devenir meilleur cesse déjà d'être bon. Mais c'est valable à tous les niveaux, sur le terrain, quand on est coach, quand on est joueur, mais c'est valable aussi pour un club, une entreprise, j'imagine. Enfin, je veux dire, il y a des tas de gens ici qui ont des entreprises avec des enjeux financiers hyper importants qui parleraient de ça bien mieux que moi. À partir du moment où on ne cherche plus à progresser, à avancer, on commence à régresser. C'est comme ça. Vous parliez de l'expérience aussi tout à l'heure dans l'effectif de Laval. Il y a un joueur qui revient, que vous avez connu là avec Rodez, c'est Ibrahima Baldé, que vous avez eu tout jeune finalement, qui a 20 ans. Là aujourd'hui il a 22 ans, alors on est pareil, on n'est pas dans le club, c'est difficile d'avoir... Mais ça y est, cette année ça va beaucoup mieux d'un point de vue stat pour lui aussi. Ça fait écho un peu à ce que vous disiez aussi toutes ces dernières semaines, des fois sur le côté un peu les jeunes joueurs. Mais
Bah déjà c'est bien pour lui, puis je suis content pour lui, mais c'est un peu le parallèle d'Ibra, c'est un peu le parallèle, on peut le faire aussi avec Jacques Sioué, c'est-à-dire que c'est des joueurs qui sont arrivés ici avec entre guillemets leur première expérience pro, même s'ils venaient des clubs pro, mais leur vraiment première expérience pro, qui ont connu des blessures. Après, il y avait aussi de la concurrence. On parle d'Ibra Baldé. Ibra Baldé, il était aussi la même année à un poste où il y avait Moïse Saïdion qui a mis 15 buts en championnat et 5 buts en coupe. Donc, bon, mais n'empêche que ça a été, pour lui comme pour Jacques, ça a été aussi une année d'expérience, mine de rien. Ce qui est intéressant dans un club, alors, même si ce serait pour nous, et c'est aussi un axe de travail et de réflexion qu'on a, un jour, c'est pourquoi pas avoir dans son effectif, au bout de 2 ans, Saïdion, Baldé et Jacques Sioué. Parce que vous avez pu les garder, et vous avez peut-être pu les acheter d'abord, vous avez pu les garder, et vous avez pu les faire progresser ensemble. Capitaliser sur ce... c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui... Ouais, on peut le dire. Je veux dire, quelque part, grâce au travail de tout un club, de tout un staff, avoir des jeunes joueurs d'un certain potentiel qui évoluent et qui repartent sans avoir perdu leur temps, c'est le moins qu'on puisse dire dans leur club formateur, on sait faire. Voilà, on sait faire. Maintenant, si le club veut franchir un cap, c'est ce que je dis tout le temps. Je veux dire, aujourd'hui, je prends l'exemple d'un Quentin Paris, par exemple, qui est un garçon qui vient du club et qui montre des progrès. Mettez-le dans le même effectif avec Candil, Adeline et Camara, parce que vous avez pu les garder, évidemment que vous allez avoir un potentiel, quel que soit le poste, qui est supérieur à si vous devez repartir à 0 à chaque fois. Aujourd'hui, c'est à la fois notre marque de fabrique, ce qui fait notre force, parce que on peut les accueillir, et puis on a de plus en plus de joueurs, de joueurs, oui, qui ont un beau potentiel, qui viennent, mais à chaque fois que vous avez un nouveau joueur qui arrive, vous devez repartir à 0 sur les principes de jeu. Or, quand même, les principes de jeu chez nous, je reprends une réflexion de Fabrice Nsakala, qui a beaucoup d'expérience, qui un jour, quand on parlait de ça, il m'a dit « Ouais, coach, quand même, il y a beaucoup de choses à assimiler. Hein. » Voilà, donc pour eux, c'est la même chose. Mais il faut repartir à 0 à chaque fois. Et c'est pas frustrant, vous, un petit peu ? Parce que, parce que vous faites le boulot et... Non, mais ça l'est, évidemment, ça l'est, égoïstement, ça l'est. Mais là où je me dois d'être honnête, on ne m'a jamais... À la limite, si c'était trop frustrant, il faudrait que je prenne mes clics et mes claques et puis que je décide de m'en aller. Parce que, clairement, le club ne m'a jamais promis autre chose. Voilà, moi je sais où je suis, je sais que je vais récupérer des jeunes joueurs où il y a tout à faire, et avec une forte probabilité qu'on les perde au moment où ils pourraient devenir, entre guillemets, le plus rentable en termes de points pour le club, et peut-être même le plus rentable en termes de notoriété pour le coach. Parce que forcément, un coach qui gagne beaucoup de matchs, ça j'en ai conscience. Mais si je voulais autre chose, faudrait que je sois capable de dire, stop. Parce que c'est plus ce qui me correspond. En tout cas, j'ai plus envie de ça. Voilà, je sais faire ça. Mais encore une fois, je parle au nom d'un staff, moi, et d'un staff, y compris le recrutement. Maintenant, si c'est trop frustrant et puis que vous voulez avoir des joueurs sur une plus longue durée, oui, aujourd'hui, il faut être clair, il faut dire stop à Annecy et puis avoir l'opportunité de faire autre chose ailleurs. Mais, encore une fois, ça reste un choix, et moi, ce que j'apprécie ici, c'est que, on ne me vend pas du rêve. Je sais à quoi m'en tenir. La seule chose que je demande, mais c'est pas, alors là, au niveau du club, il n'y a aucun problème. La seule chose que je demande, c'est bien qu'on en parle là, c'est que qu'on ne demande pas non plus, je dirais, à l'extérieur du club, de faire les playoffs ou de lutter pour les playoffs tous les ans. Parce que je vous le dis tout de suite, ça ne sera pas possible. Voilà. C'est déjà très beau. Vous vous rendez compte, là, on est à 8 matchs de la fin, à 3 points, c'est ça, de la 5e place, en ayant perdu 3 matchs d'affilée, dont 2 contre PFC et Metz, qui sont des clubs programmés à plus ou moins
long terme à remonter en Ligue 1. Faut se remettre en... Voilà, donc encore une fois, il y a des choses à corriger, parce qu'on a pris une sacrée claque l'autre jour, mais il faut se remettre dans le contexte. Compte tenu de ce qu'on vient d'expliquer, c'est super, mais on ne doit pas se contenter de ça. Et puis quand on repartira la saison prochaine, si c'est encore avec un effectif très renouvelé, il faudra repartir à zéro avec les avantages et les inconvénients. Voilà. Et si le coach il est d'accord avec ça, il fonce, il y va. S'il n'est pas d'accord avec ça, à un moment donné, il dit non, moi je suis désolé, je m'arrête, je ne suis pas d'accord avec ça. Et en tant que club, pour espérer peut-être passer l'étape supplémentaire et évacuer un petit peu cette frustration qui est légitime, ça passe par quoi? Parce que vu l'état du foot français, on sait que les finances c'est aussi compliqué. Ça passe par une ouverture un peu des capitaux peut-être à nouveaux actionnaires. Là, c'est aussi l'air du temps aussi. Ça passe de toute manière par des moyens supplémentaires. Mais il y a quelque chose qui est important dans un club, c'est que chacun reste bien dans son domaine et s'occupe bien de son boulot. Même si le boulot d'entraîneur, vous imaginez bien, il faut être capable d'en sourire un petit peu, il y a quand même beaucoup de gens qui aiment bien donner leur avis sur ce qu'on devrait faire. Voilà. Mais moi, j'estime que voilà, je pense connaître à peu près mon travail, je fais des erreurs sûrement. Je dis à mon niveau que de toute manière, pour pouvoir avoir des joueurs d'un certain niveau, c'est évident, enfin je veux dire, j'ai rien inventé là-dessus, il faut des moyens supplémentaires. Comment s'y prendre pour avoir des moyens supplémentaires? Là, c'est un champ d'action, dans lequel je ne suis pas compétent et je ne suis pas la personne adéquate à en parler. Ce n'est pas à moi qu'il faut poser la question, bien évidemment. Voilà, il y a des personnes au club qui sont en responsabilité et qui sont bien plus compétentes que moi et qui sont bien plus au courant que moi de ce qui se passe, qui seraient capables de vous répondre pour vous dire comment faire. Un mot sur le programme de la semaine prochaine, il y aura la trêve internationale. Ouais. Est-ce que vous avez prévu un match? Non, je trouve qu'on a enchaîné suffisamment de matchs. Il restera quand même 7 matchs encore, donc 4 à domicile, puisqu'on aura joué Rodez. Et voilà, on va travailler cette semaine-là, mais je pense que la fraîcheur mentale, c'est important aussi. Donc il y aura des entraînements du mardi jusqu'au vendredi. Il y aura une journée aussi accordée à la Bontaz Academy, parce que c'est important aussi de garder le lien avec... voilà, c'est organisé. Il y aura aussi une rencontre avec les abonnés du club, d'organiser par le club. Donc voilà, c'est... quelque chose c'est une semaine qui sera plus dédiée à ça, à la récupération, tout en continuant à travailler, et on n'a pas trouvé nécessaire de mettre un match. Vous comprenez bien que quand je vois, on va dire, comment mon nombre de défenseurs diminue petit à petit, que je ne vais pas aller prendre le risque non plus actuellement même si ça avait été décidé bien avant, le nombre de défenseurs que j'ai à disposition aujourd'hui, de toute manière, m'aurait fait annuler probablement un match si j'en avais pris un. Vous allez perdre des joueurs sur la fenêtre internationale? Oui, probablement. Alors après, il y a beaucoup de pré-convocations. J'ai pas tout en tête, pour être tout à fait honnête, mais oui, il y a des joueurs qui... C'est pareil, des jeunes joueurs qui n'apparaissaient dans aucune sélection et qui, après avoir démarré leur carrière pro au FC Annecy, d'un seul coup sont sollicités sur les dates internationales. Voilà, c'est comme ça. Et puis après, on verra bien comment on les récupère. Mais c'est pas une critique, parce que je pense que je serai dans une sélection, je ferai probablement la même chose, c'est normal. Le groupe Le groupe, on a le même, donc toujours les suspendus, Sidiban et Karim. On aura le même, je dirais, les mêmes joueurs à disposition. On a toujours les blessés longue durée comme la Juji et Sukuna, donc on va se projeter, on va dire, sur à peu près le même groupe que la semaine dernière. Voilà, à disposition. Après, il faut faire les choix. Kylian, Noah, tout ça, ça va mieux? Non, enfin ça va mieux, oui, parce que quand on fait que se soigner, ça s'améliore, mais pas suffisamment pour pouvoir revenir dans le groupe. Et j'avoue que je suis quand même pressé aussi de passer cette journée pour pouvoir récupérer Sidi et aussi Karim, ne serait-ce qu'en termes d'effectifs pour
pour le prochain match. Julien aussi. Julien Quadio, on s'approche, mais Julien, je pense qu'il y aura une chance pour le prochain match à Pau. Voilà. Sachant qu'à Pau, on a déjà Vincent Pajot qui sera suspendu.